On reste dans le monde de la culture pour terminer ce journal avec cette initiative plutôt insolite, celle de nostalgiques de la chanson française qui ne supportent plus les émissions radio-crochet du moment. Deux artistes du Nord de Sèvres, auteurs-compositeurs, viennent de lancer leur propre concours de la chanson. Reportage de Frédéric Carteau et Cédric Cottaz. Allons faire un tour du côté du Barbarie. Sylvain Bigot et Frédéric Beignon se définissent comme des bâtisseurs de chansons, à la fois auteurs, compositeurs et interprètes. Leur destinée est de valoriser la chanson française. Et c'est parce qu'ils estiment qu'elle est malmenée aujourd'hui qu'ils viennent de lancer leur concours, une sorte de chantier consacré aux perles rares trop discrètes. L'idée, c'est d'avoir des individualités qui se mettent ensemble pour former une équipe. Voilà, un petit peu comme à l'ancienne. De nos jours, tout le monde sait tout faire avec les progrès de la technique. On est auteur, compositeur, interprète, producteur, autoproducteur, distributeur, on est tout. L'idée, c'est de prendre plutôt des individualités, le meilleur de chacun, pour les rassembler et faire le meilleur de la chanson française, on espère. Par ce concours, qui est ouvert pour cette première session qu'à des candidats des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes, ils entendent aussi faire un pied de nez à toutes ces émissions télévisées sans créativité. Les Star Academy, les The Voice et Nouvelles Stars ne sont pas leur tasse de thé. C'est pas que c'est de la soupe, il en faut pour tous les goûts. Mais je trouve que, je vais pas critiquer ce qui passe, mais seulement, je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour autre chose. Du moins, dans les médias les plus connus, il se passe des choses sur Internet ou ailleurs, il y a des choses extraordinaires. Mais seulement, je trouve que les médias principaux n'accordent pas assez d'importance à ce qu'il pourrait y avoir à côté, que ce soit la chanson française, le jazz ou d'autres musiques, peu importe. Lancé dans les premiers jours de janvier, 42 personnes se sont déjà portées candidates. À la clôture des inscriptions fin février, le jury, composé d'artistes connus ou moins connus, procédera à une sélection pour constituer des équipes de 3. Un auteur, un compositeur et un interprète. Ces équipes recevront une notification avec le thème à développer, après quoi les membres du jury auront environ 2 mois pour écouter, noter ces réalisations, et environ vers la mi-septembre, il y aura un résultat. Voilà, alors avec la meilleure chanson, le meilleur interprète, le meilleur compositeur et la meilleure chanson globale. Voilà. Bien évidemment, le projet prévoit à la fin de cette première session d'éditer sur un CD une compilation des meilleures compositions. Dès l'année prochaine, le concours des bâtisseurs de chansons sera ouvert à tout le territoire français. Couché dans les trèfles, je lui ai demandé sa main, la passa.